Ce fut un appel de routine pour une modeste réparation, rien de bien extraordinaire au départ. Je n'avais guère songé à cela. À 60 ans, j'étais seule, évoluant dans un univers paisible et routinier, loin de l'effervescence du désir depuis bien plus longtemps que je ne l'aurais avoué. Mais en ce bel après-midi de milieu de semaine, quand Jacob a franchi le seuil de ma demeure, jeune, vigoureux et empreint d'un charme légèrement fébrile, j'ai senti quelque chose se métamorphoser en mon sein. Ce qui avait débuté comme un instant anodin a rapidement basculé vers quelque chose de bien plus périlleux. Nos rendez-vous, d'abord de nature professionnelle, ont été marqués par une montée de tension, et à mesure que je franchissais des frontières dont j'ignorais l'existence, la distinction entre nécessité et obsession s'est estompée. Je n'avais point anticipé cet événement, il m'a pris au dépourvu, pourtant il a éveillé en mon sein une émotion que je ne saurais ignorer désormais. J'avais contemplé l'évier qui suintait depuis des jours, voyant l'eau s'amonceler dans la cuve, un rappel incessant de mon indifférence envers mon environnement. Après des années de rénovation méticuleusement planifiée, tout semblait soudainement vain sans personne avec qui les partager. La demeure était devenue bien trop vaste depuis ma séparation, chaque pièce résonnant des souvenirs que je m'efforçais de ne pas raviver. La cuisine, jadis le centre névralgique de notre vie familiale, avait sombré dans un chaos silencieux, à l'image de mon propre état. Ainsi, lorsque l'évasion est devenue trop pressante pour être négligée, j'ai entrepris une action que je n'avais plus réalisée depuis un certain temps. J'ai lancé un appel au secours. J'ai déniché un homme à tout faire du coin, Jacob. Ce nom n'avait guère de sens pour moi, juste un exécutant pour la tâche. Je m'attendais à voir un homme d'un certain âge, avec de l'expérience, peut-être un peu bourru, mais quand j'ai ouvert la porte ce mercredi après-midi frais, j'ai été surprise de me retrouver en face d'un jeune homme dans la vingtaine. Jacob se tenait là, imposant, une boîte à outils à la main, revêtu d'un modeste t-shirt gris moulant sa large carrure. Son sourire, un peu timide, ne parvenait pas à illuminer ses yeux, pourtant, il dégageait une aura qui m'a tout de suite captivée. « Salut, je suis là pour inspecter l'évier », déclara-t-il d'une voix grave mais apaisante. J'ai cligné des yeux, étonné un bref instant par la manière dont mon cœur a frémi légèrement dans ma poitrine. Ce fut une réaction absurde, vraiment, à mon âge, ces petites étincelles étaient supposées appartenir au passé. Pourtant, là, elle était présente, une lueur de quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des années. Passé, ai-je réussi à articuler en me décalant pour lui ouvrir la porte de la demeure. J'ai vu le gars bouger dans la pièce, ses mirettes fixant la cuisine avec une attention muette. Il y avait une efficacité dans sa façon de travailler, se penchant pour examiner l'évier, ses mains se déplaçant avec expertise le long des tuyaux. Je me suis retrouvée à rôder près de lui, incapable de détourner les yeux. Je demeurais à proximité de l'îlot de la cuisine, feignant de m'adonner à d'autres tâches, mais mon esprit demeurait constamment fixé sur lui. Il y avait une certaine allure dans ses gestes, une puissance dans ses muscles alors qu'il vissait les boulons sous l'évier, une sérénité concentrée qui se lisait sur son visage. Je n'avais pas été si près d'un jeune homme depuis des lustres, je n'avais même pas envisagé ce que cela pourrait signifier jusqu'à présent. Je ne saurais l'expliquer précisément, mais une force intérieure s'éveillait en moi. Ce n'était pas seulement son allure, même si Jacob était indéniablement séduisant d'une manière brute et naturelle. Non, c'était le vigueur qu'il insufflait dans la pièce, une vitalité qui faisait un contraste saisissant avec le silence qui avait envahi ma vie. Il émanait de lui une chaleur, une sensation que je n'avais plus expérimentée depuis une éternité. Un instant, je me suis surprise à m'appuyer contre le comptoir, le fixant avec une intensité déconcertante. J'ai ajusté ma tenue, une tenue que je n'avais jamais trouvée provocante jusqu'à présent, et je me suis redressée, tentant de chasser les pensées absurdes qui me traversaient l'esprit. Jacob releva les yeux de sa tâche, rencontrant mon regard. J'ai aperçu l'étonnement dans sa mine tandis que ses yeux effleuraient fugacement les miens avant de revenir vers l'évier. Ses joues s'empourprèrent légèrement et je ne pus m'empêcher de ressentir un frisson léger face à sa réaction. Cela était bien innocent, évidemment, mais je sentais quelque chose s'éveiller en moi, un désir que je n'avais pas laissé éclore depuis si longtemps. Je me suis approchée de lui pendant qu'il était à genoux, observant son travail. Il se concentrait, mais une nervosité sous-jacente transparaissait dans les gestes de ses mains, comme s'il tentait de dissimuler ma présence. « Ça roule en bas ?» Je demandai, ma voix plus douce que je ne l'avais anticipé. D'un signe de tête, sans relever le regard, il marqua son accord. En effet, il s'agit simplement d'une minuscule fuite qui devrait être réparée en un rien de temps. Je ne pus résister, ma main s'avança pour effleurer doucement son épaule, une pression délicate. Son être se raidit sous ma caresse et je perçus le frisson du pouvoir, conscient d'avoir eu un impact sur lui. C'était une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis des lustres et je n'étais pas disposée à la laisser s'échapper. « Vous êtes vraiment doué ?» je dis, ma voix prenant une nuance légèrement plus séductrice. Il me dévisagea, l'air étonné, ses joues prenant une teinte encore plus rosée. « Ah, merci. » Je lui adresse un sourire, tendre et presque complice.
Je percevais la tension croître entre nous, épaississant l'atmosphère dans le petit espace de ma cuisine. Cela était sous-entendu, mais bel et bien présent. Il se déplaça avec une certaine gêne, tentant de conserver son attitude professionnelle, mais le léger tremblement de ses mains en serrant le dernier boulon me révéla tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis approché un brin, lui s'appuyant sur le zinc et scrutant chacun de ses mouvements. Il se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon, et je remarquai qu'il fuyait désormais mes yeux, s'efforçant de garder son sang-froid. « Besoin d'un coup de main ? » « Tu en as vraiment besoin ? » demandai-je, sachant pertinemment qu'il n'en avait pas besoin. Secouant vivement la tête, il se concentra sur le rangement de ses outils, mais ses mains étaient prises de tremblements. Je me suis risqué à effleurer une fois de plus sa peau, laissant mes doigts glisser le long de son bras, savourant la chaleur qui s'en dégageait. Il demeura immobile un bref instant, et je pus discerner le tumulte intérieur qui agitait ses prunelles. Une part de lui était prête à flancher, je le percevais, mais une autre part consciente que la prudence était de mise. Il était plus jeune, et moi, une dame qui aurait dû en savoir davantage. Cependant, en ce temps-là, cela n'avait guère d'importance. Je laissai ma main se poser sur son bras, percevant la tension entre nous crépiter tel un courant électrique. Il me fixa, son souffle court, ses yeux grands et hésitants. Un court instant, j'ai envisagé qu'il puisse faire un pas en avant pour réduire la distance qui nous séparait, mais il a préféré reculer, rompant ainsi le charme. « Madame » fit-il, sa voix frémissante. « Me voilà, prêt à réparer l'évier. » Je laisse un sourire s'esquisser sur mes lèvres, amusé de le voir si déconcerté. « Êtes-vous bien certain qu'il n'y a point d'autre réparation à effectuer ?» Je demandai, d'un ton espiègle. Il paraissait indécis, tiraillé entre demeurer ou prendre la fuite. Ses mains frémissaient tandis qu'il rassemblait ses outils, et je percevais combien il luttait pour maintenir la maîtrise. Je m'approchai d'un pas, mes lèvres à quelques centimètres des siennes. « Y a-t-il d'autres tâches que vous pourriez prendre en charge pour moi ?» chuchotai-je d'une voix douce et énigmatique. Il resta silencieux, me regardant fixement, immobile. Je m'inclinai comme pour l'effleurer de mes lèvres, mais avant que je ne puisse le faire, il fit un pas en arrière précipitamment, élevant ses mains devant lui comme pour me repousser. « Je ne saurais point, articula-t-il en agitant la tête. Je ne saurais vraiment point. » Je fis une petite moue, légèrement déçue, mais je savais qu'il ne flancherait pas. Pas encore, du moins. Il s'éclipsa de la baraque à toute berzingue, quasiment en sprintant, me plantant là dans la cuisine, en solo une fois de plus. Cependant, il y avait une certaine aura dans sa manière de s'en aller. Ce n'était point simplement de la gêne, mais une tension palpable, une atmosphère chargée d'inachevé, d'irrésolu. Je pressentais, au plus profond de mon être, que si Jacob avait refusé, ce n'était point par manque d'intérêt, mais par manque de confiance en lui pour oser dire oui. Les jours qui s'ensuivirent furent un mélange singulier d'enthousiasme et d'agacement. Je ne pouvais m'empêcher de songer à Jacob, à sa manière de tergiverser, à la façon dont son regard s'était attardé sur moi un peu trop longtemps. Cela faisait des lustres que je n'avais point ressenti pareille émotion, que je n'avais éprouvé la moindre sensation, en vérité. Et voici que ce jeune homme avait réveillé en moi une étincelle, une flamme que je croyais éteinte depuis longtemps. Je ne m'attendais point à le revoir. Je me disais qu'il avait sûrement décidé de ne pas revenir, qu'il ne pouvait pas revenir. Environ une semaine plus tard, mon téléphone se mit à sonner. Je ne reconnus point le numéro, mais lorsque je décrochai, c'était bel et bien lui. « Salut, c'est Jacob, le gars qui répare les tuyaux. Je voulais juste checker si tout était en point avec l'évier. La réparation a-t-elle tenu bon ?» Sa voix sonnait polie, voire professionnelle. Pourtant, je percevais un frémissement en dessous. Il était tout en tension, et ça m'attirait bien plus que je ne voulais l'avouer. « Oh, Jacob » s'exclama-t-il. Je m'exprimais en tentant de conserver une certaine nonchalance, bien que j'eusse pleine conscience de la direction que prenait la situation. Il est amusant que vous posiez la question. L'évier fonctionne correctement, cependant un autre souci se profile dans la salle de bain. J'espérais que vous pourriez jeter un œil à cela. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'aurais pas l'esprit tranquille sans consulter un expert. Un silence pesant s'installa de l'autre côté du combiné. Je pouvais l'ouïr peser le pour et le contre, se demandant s'il devait revenir. Je serai en mesure de me présenter d'ici une petite heure, déclara-t-il enfin. Quand j'ai raccroché, un sourire m'a échappé. Cette fois-ci, je n'avais guère l'intention de laisser filer si aisément. Lorsque Jacob fit son apparition, il était manifestement plus tendu que lors de sa première venue. Il tentait de garder son sang-froid et son attitude professionnelle, mais je percevais la crispation de ses épaules, sa manière d'esquiver mon regard tandis que je le guidais à l'étage, en direction de la salle de bain. Le souci avec le robinet était de peu d'importance. Juste une poignée relâchée. Mais j'avais conscience que ce n'était point le robinet qui l'avait incité à revenir. Alors qu'il était absorbé par son labeur, je demeurais à ses côtés, le scrutant en silence.
Une atmosphère électrique régnait entre nous, une tension qui me donnait des frissons. Cette fois-ci, il semblait plus concentré, la tête baissée, les yeux fixés sur son ouvrage, mais je sentais qu'il était davantage conscient de ma présence, plus attentif à la distance qui nous séparait. Je ne pus résister davantage. « Jacob, murmurai-je en m'approchant, vous étiez dans mes pensées. » Il fit une pause, sa main se crispant autour du robinet. Il ne leva point les yeux, mais j'eus l'aperçu de ses jointures qui se blanchirent et de sa respiration qui s'accéléra légèrement. « Vous avez ?» Sa voix était empreinte de prudence, comme s'il hésitait à évoquer ce qui s'était déroulé. Je ne pus réfréner mes pensées vers notre dernière rencontre, murmurai-je d'une voix feutrée, empreinte de proximité. Il semblait que vous aviez de l'intérêt, mais vous avez refréné vos ardeurs. Pourquoi donc? Il ne daigna point répondre sur-le-champ, ses mains affairées à ajuster le robinet, pourtant le conflit dans ses prunelles ne m'échappait point. En toute justesse, je me considère comme un expert, déclara-t-il. En fin de compte, sa voix à peine perceptible chuchota. Cela ne serait guère convenable. Vraiment? Je lui répliquai en m'approchant davantage. Je pouvais ressentir la chaleur qui se dégageait de sa personne. Qui est-ce qui détermine ce qui est juste ou injuste, Jacob? Tu es un homme mûr, et moi une femme mûre. Nous sommes tous les deux conscients qu'il y a quelque chose entre nous. Tu le perçois, n'est-ce pas? Il me fixa du regard, la mâchoire crispée, ses yeux reflétant le même dilemme que lors de notre précédente rencontre. Il se battait, je l'observais. Il s'efforçait tant de conserver son attitude professionnelle, de préserver cette distance entre nous, mais la tension avait déjà atteint un point de non-retour, et je n'avais pas l'intention de reculer à présent. Ma main effleurait son torse, captant la cadence rapide de son cœur sous mes doigts. Son souffle s'emballa, et l'espace d'un instant, j'eus l'impression qu'il allait faire marche arrière, mais brusquement, il agrippa mon bras et me rapprocha de lui. Ce ne fut point brutal, mais résolu. Son visage se trouvait à peine à quelques centimètres du mien, son haleine chaude caressant ma peau. « Margaret, » susurra-t-il d'une voix grave et vibrante, « ceci n'est point une plaisanterie. » J'ai jamais prétendu que c'était le cas, répliquai-je, un sourire en coin. Il n'y avait désormais plus de possibilité de faire machine arrière. Les mains de Jacob demeuraient posées sur mon bras, fermes mais hésitantes, comme s'il doutait de sa capacité à me lâcher. Son langage était à présent cru, sans phare, sans chichi, tendu. Son regard s'accrocha au mien, et je ressentis la tension entre nous évoluer vers quelque chose de plus profond, de bien plus périlleux. Je m'inclinai davantage, mes lèvres frôlant les siennes à quelques millimètres à peine. Sa prise se fit plus serrée, tel un désir contradictoire de m'attirer et de me repousser à la fois. Un court instant, je me demandais s'il allait flancher, s'il allait s'enfuir en courant pour ne plus jamais revenir. Pourtant, son souffle s'emballa, et je compris qu'il éprouvait la même sensation que moi. De temps en temps, il faut simplement se laisser aller, murmurai-je, à voix basse, mais avec une détermination incontestable. Jacob hésita un bref instant, puis, tel un éclat en lui se brisant, il me rapprocha davantage et m'offrit un baiser. Ce n'était point doux ni timide comme par le passé, ce baiser portait le fardeau de tout ce que nous avions retenu. Ses lèvres effleuraient les miennes avec une passion qui me faisait frissonner jusqu'au bout des doigts. Ses mains s'accrochaient à ma taille, comme s'il redoutait de me voir m'éloigner. Je répliquai à son étreinte, mes bras se nouant autour de sa nuque pour le rapprocher davantage, percevant l'intensité croissante de la chaleur entre nous à chaque instant. Le monde qui nous entourait s'évanouit, la salle de bain, l'évier, la fuite, tout s'éclipsa tandis que son contact me dévorait. Ses mains ont glissé jusqu'à mes hanches et j'ai ressenti la tension dans son corps, comment il se retenait, craignant d'aller trop loin, mais déjà trop impliqué pour faire marche arrière. Nous nous sommes séparés juste assez longtemps pour reprendre notre souffle. Émouvant, nos souffles se coupaient. Je pouvais ressentir les pulsations de son cœur contre sa poitrine, son pouls rapide sous mes doigts. Le regard qu'elle me lançait en disait long sur ce que je devais comprendre. Ce ne fut point seulement un instant de fragilité pour lui, c'était une réalité contre laquelle il se débattait depuis longtemps, une vérité qu'il avait refusé d'accepter. Et à présent? Demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, ses yeux cherchant les miens en quête de réponse. Un sourire se dessine sur mes lèvres, je me recule légèrement pour lui laisser un peu de place, mais pas trop. Je ressentais l'attirance entre nous, cette connexion indéniable qui nous avait conduits jusqu'ici. Je crois que tu as la réponse en tête, Jacob, murmurai-je doucement, avec une confiance sereine qui m'avait échappé depuis bien des années. Nous avons déjà dépassé la limite. Pourquoi donc cesser à ce moment précis? Un instant s'écoula sans qu'il ne prononce un mot, se contentant de me fixer du regard. Le conflit perpétuel dans son regard. Puis, jetant un ultime coup d'œil vers l'entrée, il revint vers moi, ses mains se frayant un chemin jusqu'à ma taille pour me rapprocher davantage. Cette fois-ci, il n'y avait plus d'atermoiement, plus de questionnement. Cette fois-ci, nous avions une parfaite maîtrise de nos actions. Le reste de l'après-midi s'écoula dans une brume.
Jacob et moi venions à peine de sortir de la salle de bain, la tension entre nous se relâchant enfin d'une manière à la fois inévitable et exaltante. Ses mains effleuraient mes épaules, ma taille, mes hanches, avec une fermeté respectueuse, comme s'il abandonnait le contrôle tout en conservant une certaine retenue. Mais je n'avais point l'intention d'opter pour une réserve. Pas à l'instant présent. Cela faisait des années que je n'avais pas ressenti cela, pas depuis avant la séparation. Ma vie avait été bercée par les habitudes depuis si longtemps. Souper en solitaire, soirée tranquille devant la télé, quelques coups de fil sporadiques de mes enfants adultes. Je n'avais point mesuré l'ampleur de ce besoin, la profondeur de mon désir de me sentir à nouveau objet de convoitise. Jacob m'offrit un baiser passionné, ses lèvres parcourant mon cou, ses mains se faufilant jusqu'à mes hanches. Un doux soupir m'échappa, ma tête se penchant en arrière, me laissant emporter par l'instant. Il y avait comme une ivresse à sa compagnie, ce jeune homme robuste qui semblait me percevoir d'une façon que nul n'avait perçue depuis tant d'années. Cela dépassait de loin une simple attraction charnelle. Ce fut une connexion plus profonde, un lien inattendu pour nous deux, mais impossible à renier. Nous aboutîmes dans la chambre, une tension palpable flottant entre nous, une énergie oubliée depuis bien des lunes. Alors qu'on était étendus côte à côte, enlacés dans les draps, je ne pus retenir un sourire intérieur, me sentant plus vivante que je ne l'avais été depuis ce qui me semblait être une éternité. Jamais encore ai-je osé m'aventurer ainsi, chuchota Jacob d'une voix profonde et rauque, allongé près de moi, ses doigts dessinant des cercles nonchalants sur mon bras. Ni moi, concédai-je, ma voix empreinte de douceur. Il se retourna pour me fixer, son visage trahissant une fragilité à laquelle je ne m'attendais point. Je n'aurais point dû, murmura-t-il en hochant à peine la tête, mais je ne regrette point. Ma main se posait sur son torse, je sentais son cœur battre sous mes doigts et je souriais doucement. À moi non plus, je ne le pense pas. Nous demeurâmes étendus en silence un instant, plongés chacun dans nos réflexions. Le poids de ce qui venait de se produire planait dans l'atmosphère entre nous, mais cela ne créait pas de gêne. C'était comme si nous avions tous les deux dépassé une frontière insoupçonnée, mais aucun de nous ne désirait faire marche arrière. En fin de compte, Jacob se redressa en jetant un œil à l'horloge. « Je me dois de m'en aller », fit-il, sa voix portant une hésitation qui faisait écho à la mienne. J'ai déjà demeuré en ces lieux plus longtemps que je ne l'avais anticipé. Tu n'as point l'obligation, répliquai-je, sachant pertinemment qu'il ne pouvait demeurer. Il hésitait, me fixant comme s'il voulait demeurer, mais il secoua la tête. Je n'ai nulle envie que cela vire à l'embarras, déclara-t-il d'une voix empreinte de douceur et de fermeté. Je ne voudrais point que tu penses que c'était juste, tu sais. Un sourire se dessine sur mes lèvres, je saisis le sens de ses paroles. Je n'envisage point cette éventualité, déclarai-je en me redressant à ses côtés. Tu es un homme de valeur, Jacob. Nous avions tous les deux besoin de ça, et je suis ravi que ça se soit produit, mais je n'espère rien de plus que ce que c'était. Il sembla apaisé, même si une lueur de perplexité persistait dans son regard, comme s'il n'était pas habitué à ce que les choses soient si claires. Alors, es-tu réellement en accord avec tout ça? Point de passion étrange, n'est-ce point? Je ris discrètement en hochant la tête. Non, Jacob, point de trouble dans ton cœur. C'était simplement l'un de ces instants sans contrainte, sans tension. Il inclina doucement la tête, comme s'il tentait toujours de comprendre la simplicité de la situation. Entendu, lâcha-t-il après un silence prolongé. J'imagine que nos chemins se recroiseront. Peut-être taquina Jean avec un léger sourire. Si mon hélico se pète à nouveau, c'est toi que je pinguerai en premier. Cela lui tira un sourire, et se levant, il ramassa ses outils et son sac posé à terre. Avant de prendre congé, il se retourna une ultime fois vers moi, ses yeux empreints de sérieux mais aussi de douceur. Prends bien garde à toi, Margaret. Je laisse échapper un sourire, une pointe de nostalgie au creux de mon cœur. Toi aussi, Jacob. Et sur ce, il s'en alla. Avant de prendre congé, il se tourna une ultime fois dans ma direction. Margaret, souffla-t-il d'une voix douce mais empreinte de sincérité, je ne regrette rien. Je tiens à ce que tu en prennes conscience. Je laisse un sourire se dessiner sur mes lèvres en le voyant ouvrir la porte. Moi non plus. Et ainsi, il prit congé. Les jours qui passèrent, je me pris à songer à Jacob plus fréquemment que je n'aurais dû. À chaque fois que je croisais l'ailier, les souvenirs de son regard et de ses mains tremblantes au contact de mon bras me revenaient en mémoire. Je me rappelais la chaleur de son baiser, comment son corps s'était collé au mien, son hésitation puis sa décision de céder. Ça faisait une éternité que je n'avais pas éprouvé ça, que je n'avais rien ressenti de pareil. Je ne m'attendais point à ce qu'il rappelle une fois de plus. Je m'imaginais qu'il avait sans doute persuadé que c'était un événement qui ne devait se produire qu'une seule fois, qu'il ne devait pas se répéter. Peut-être bien qu'il avait raison, peut-être que ça n'aurait jamais dû se produire. Mais je n'en avais nul regret, pas une seule seconde. Cependant, j'avais pas la certitude de le recroiser un jour, et j'étais même pas sûre si je le désirais.
Ma part rationnelle savait pertinemment que c'était un territoire risqué, avec une différence d'âge, des rapports de force, des normes sociales et le risque bien réel de jouer avec le feu. Pourtant, cette part de moi qui avait ressenti une telle vivacité dans ses étreintes se fichait bien de tout cela. Je pressentais que si jamais il venait à téléphoner, je ne saurais l'y résister. Un jour, une semaine après qu'il soit parti, mon téléphone s'est mis à sonner. Lorsque son nom s'afficha à l'écran, mon cœur se mit à battre la chamade. Je n'en avais point anticipé, point n'en avais rêvé. Pourtant, là-bas, son nom, son numéro, une porte ouverte vers l'extase que nous avions partagée. « Hello » il articula, sa voix oscillant avec prudence, comme s'il doutait de la nécessité de l'appel. Je voulais simplement m'assurer que le robinet fonctionnait correctement. Saurais-tu t'assurer que tout tourne rond ? Il y eut un moment de silence, et je perçus dans sa voix une pointe d'indécision, comme s'il cherchait à se persuader qu'il s'agissait simplement d'un appel de travail. Mais nous savions tous les deux que ce n'était point le cas. « Est-ce que le robinet fonctionne correctement ?» Je répondis, laissant ma voix s'abaisser légèrement, juste assez pour lui faire saisir que je ne faisais pas référence à l'évier. « Y a un truc d'autre sur lequel tu pourrais me filer un coup de main. » Un autre moment de silence. Je pouvais presque ouïr son cœur s'emballer à l'autre bout du combiné, l'indécision qui me soufflait qu'il soupesait le pour et le contre, se demandant s'il devait faire demi-tour. « J'arriverai dans 1 heure, » murmura Jacob, sa voix à peine perceptible, comme s'il hésitait sur la décision qu'il venait de prendre. Pourtant, j'avais en moi cette certitude qu'il ne saurait s'éloigner davantage, tout comme je ne pouvais réprimer le désir ardent de le voir revenir. Lorsque je posai le combiné, une onde d'excitation m'envahit. Cela faisait un bail que je n'avais pas éprouvé cette excitation-là, un cocktail d'énergie électrique et de désir primal qui me traversait tel un torrent. Je me murmurais que ce n'était qu'une clémence éphémère, rien de grave, rien de tenace. Mais en réalité, c'était déjà bien davantage. Je passais la prochaine heure à arpenter la demeure, à réorganiser des objets qui n'avaient guère besoin de l'être, tentant d'apaiser l'excitation qui montait en moi. Ce n'était point ma tasse de thé. Jamais je n'avais été de ceux qui perdent le contrôle, qui se laissent emporter par quelque chose d'aussi imprudent. Avec Jacob, toutes ces barrières que j'avais dressées au fil des années semblaient s'effondrer. Quand il fit enfin son apparition, je fus envahi par cette même poussée d'adrénaline. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, hésitant mais clairement attiré par cette tension entre nous. Son regard rencontra le mien et j'y décelai la même hésitation que précédemment, mais il y avait en plus une nuance plus sombre, plus intense. Il avança d'un pas et je ressentis l'électricité entre nous monter d'un cran. Nous échangions guère de mots tandis que je l'escortais vers la salle de bain, simulant un léger souci nécessitant une réparation. Mais nous savions tous les deux pour quelle raison il était réellement présent. Dès que nous nous retrouvâmes seuls dans la salle d'eau, l'ambiance entre nous se modifia. Jacob s'efforçait de se focaliser sur sa besogne, ses mains maniant le robinet, tandis que je percevais la légère vibration de ses doigts. Il était tendu, tout comme moi. Prise d'une nervosité face à nos actes, mais surtout face à l'intensité de mon désir pour lui. Je m'avançais, le voyant feindre d'examiner le robinet, son corps raide, son regard rivé sur la tâche. Le mutisme qui régnait entre nous pesait lourd, empreint de désirs inavoués. En fin de compte, je n'en pouvais plus. Je déposai délicatement ma main sur son épaule, ressentant la chaleur de sa peau à travers sa chemise. Jacob se pétrifia sous ma caresse, son corps tout entier se raidissant. Un instant figé, il demeura immobile, retenant même son souffle. Puis, doucement, il se retourna pour me faire front, ses yeux emplis du même tumulte que j'avais déjà observé. « Jacob, chuchotai-je, ma voix douce mais ferme, tu n'as plus à jouer la comédie. » Son souffle se suspendit, et l'espace d'un instant, j'ai craint qu'il ne recule à nouveau, qu'il ne s'éclipse comme il l'avait fait la fois précédente. Puis, il y eut comme un changement en lui. Sa tension se mua, sa détermination se fracassa, ses remparts s'effondrèrent. Sans dire un mot de plus, il m'attira dans ses bras, ses lèvres se pressant contre les miennes avec une intensité qui me laissa sans voix. Cette fois, la donne avait changé. Il n'y avait plus d'ombre de doute, plus d'ombre d'hésitation. Jacob ne pouvait plus se retenir. Ses mains effleuraient mon être, sa caresse chargée d'une impatience qui déclencha des frissons le long de mon échine. Je lui rendis son baiser, mes doigts s'entremêlant dans sa chevelure, me serrant contre lui, me laissant emporter par l'intensité de l'instant. Cette fois-ci, nous ne fîmes point halte. La salle d'eau semblait bien exiguë, bien confinée pour ce qui se tramait entre nous. Sans interrompre notre étreinte, Jacob m'a soulevé et m'a porté jusqu'à la chambre, là où les frontières entre nous se sont totalement estompées. Les heures qui suivirent se mêlèrent en un tourbillon de sensations et d'émotions, le monde extérieur s'effaçant tandis que nous cédions enfin à ce désir que nous avions tous deux essayé de réfréner. Les mains de Jacob effleuraient mon être avec une délicatesse empreinte de respect, une envie qui répondait à la mienne, et à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Je me sentais pleine de vie, plus vivante que je ne l'avais été depuis des années.
C'était comme si le temps s'était évaporé et que je n'étais plus cette femme qui avait passé tant d'années plongée dans la monotonie et la solitude feutrée d'une vaste demeure déserte. Avec Jacob, je me sentais désirée, chérie. Il n'y avait point de honte ni de culpabilité, juste cette chaleur entre nous et la compréhension commune que nous avions tous deux besoin de cela. La caresse de Jacob se révélait douce et impérieuse, une fusion de maîtrise et de délivrance. Il m'embrassa avec une passion qui m'a surprise, ses lèvres explorant les miennes avec une intensité qui fit palpiter mon cœur plus fort. Je lui rendais son baiser avec autant de passion, l'attirant davantage contre moi, déterminé à ne pas laisser ce moment nous filer entre les doigts. Quand nous demeurâmes enlacés par la suite, nos corps exténués, le silence qui régnait entre nous était apaisant, loin d'être embarrassant. Je percevais la respiration de Jacob contre ma nuque, calme et régulière, pendant que ses doigts traçaient négligemment des dessins sur ma peau. Je closais les paupières, goûtant la chaleur de son être tout près du mien, la densité de sa présence. Un silence pesant s'installa entre nous, et les mots se firent rares pendant un laps de temps conséquent. Il n'était point nécessaire. Nous avions conscience, lui et moi, que ce qui venait de se produire dépassait le cadre d'un simple élan passager. C'était une connexion plus profonde, inattendue pour nous deux, mais impossible à ignorer. Pour la première fois depuis un bail, j'ai ressenti comme jamais le sentiment d'être réellement perçue, pas seulement comme une sexagénaire ou l'ex-épouse de quelqu'un, mais comme une individu, une femme dotée de la capacité de ressentir, de désirer et de vivre pleinement. Pourtant, la réalité a toujours ce talent pour ressurgir, malgré tous nos efforts pour l'éviter. Au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, je me laissais emporter par mes rêveries.